Il est 8h30, je viens de déposer Noah à l'école et la seule chose que j'ai faite ce matin, à part m'habiller bien entendu, ça a été de nettoyer mon visage avec de l'eau pour avoir une tête quand même à peu près correcte et sortir. Du coup, vous me voyez là, au réveil, pas coiffée, bon en même temps je ne me coiffe jamais. L'idée c'est vraiment dans cette vidéo de vous présenter ce que j'utilise moi, ce que j'appelle ma beauté au naturel. Certains de mes produits, j'en ai pas énormément parce que vous savez que je fais attention à avoir peu de choses, à avoir des choses de qualité et ma salle de bain est elle aussi minimaliste. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien juste là, la vidéo pour cette salle de bain minimaliste. Donc là, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous présenter un petit peu ma routine beauté, la routine aussi que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. Et en sachant que bien entendu, ce que je vous présente là, peut-être que ce ne sera plus valable dans 6 mois parce que eh bien, je pense que des fois, on a envie, on aime aussi tester de nouveaux produits. On a une peau qui peut changer de texture en fonction de ce que l'on vit, si c'est une période hivernale ou une période d'été. Enfin bref, là, c'est juste la sélection du moment et ce que j'utilise au quotidien pour moi, pour me rendre un petit peu plus jolie. Alors, la première chose que je commence à faire, bien entendu, j'ai les cheveux quand même assez longs. Ça va être de m'attacher les cheveux parce que c'est pas possible. Enfin, moi, je n'arrive pas à me maquiller en ayant des cheveux un peu partout dans les yeux, dans le visage. On ne peut pas faire les choses correctement. Donc, soit je fais une queue de cheval, enfin, peu importe. Là, on va faire un espèce de chignon sur le côté. Voilà, c'est formidable. Et puis j'aime bien aussi ajouter, parfois, là je vais le faire, ça va être plus pratique, j'ai un bandeau. Un bandeau passe-partout et je l'aime bien parce que je l'ai toujours avec moi en fait, celui-là. Même dans mon sac à main. Voilà, ça me sert aussi pour le soleil l'été, pour avoir quelque chose qui protège. Voilà, comme ça je suis préparée au niveau de mon visage. Alors, la première chose que je vais faire le matin, je ne mets pas forcément une crème ou une grosse préparation sur ma peau. J'ai remarqué que souvent, moins j'en fais et mieux c'est. Donc, j'aime bien utiliser une petite huile. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, je ne pourrais pas vous présenter non plus toutes les recettes ou tout ce que je fabrique là dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps. Mais j'ai un macérat huileux à la pâquerette que j'ai fait moi-même, voilà, que je mets dans un petit flacon de ce type que j'aime beaucoup. Donc ça peut être quelque chose que je vais utiliser le matin, mais alors très peu parce que là on est dans des huiles et forcément si on met beaucoup d'huile, après on va luire énormément, donc un tout petit peu. Ou alors en ce moment j'ai de l'huile de calendula. Voilà, je vous présente le flacon, l'huile de calendula bio de Saint-Hilaire qui vient du magasin biologique. J'aime bien leurs produits, j'aime bien en fait tout ce qui est à base d'huile comme ça, naturelle. Je trouve que ça me convient bien. Là, c'est l'huile de calendula. On essaye aussi d'avoir des choses qui conviennent à la famille. Et c'est vrai que Noah, c'est une huile qu'il aime aussi. Donc, bah voilà, c'est plutôt pas mal quand on peut utiliser, réutiliser. Donc ce que je vais faire moi en fait, la première chose que je fais le matin, ça va être de mettre un petit peu d'huile, mais je ne vais pas mettre l'huile toute seule. Je vous montre, j'enlève le bouchon, voilà, j'utilise en fond de teint, c'est un fluide de teint, je vous montre. Donc un fluide de teint de chez Charlotte Makeup, bio aussi, c'est vegan, c'est une priorité chez moi d'avoir peu de produits, d'avoir des produits biologiques et d'avoir des produits véganes. C'est hors de question d'utiliser quoi que ce soit qui aurait pu être testé sur un animal. Je trouve que c'est inadmissible en 2022 d'avoir encore de telles pratiques. Et je condamne vraiment fermement toutes les entreprises qui utilisent encore les animaux dans leurs tests. Donc, un fond de teint, un fluide de teint, j'aime bien, effet peau nue. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai quand même la peau blanche.
voilà, d'origine. J'ai quelques origines belges et je pense que ça vient de là. Du coup, je fais quand même assez attention et bien évidemment que je ne prends pas des fonds de teint qui soient très foncés pour ma peau. Là, on sort de l'hiver, donc j'ai pas beaucoup de couleurs encore. L'été, pardon, l'été, je prends un fond de teint un petit peu plus rehaussé. Donc celui-là, c'est le numéro 2, c'est fond de teint coquille. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets toujours une petite noisette d'huile. Alors, hop, je vais essayer de pas en mettre partout. Voilà, une petite noisette d'huile et ça pchit. Et puis ensuite, je vais y mettre le fond de teint. Alors là, un petit peu. Je préfère pas trop en mettre et puis rajouter. Et puis ensuite, je mélange, je fais une espèce de petite patouille dans ma main. En même temps, ça se réchauffe, c'est très bien. Voilà, ça va fluidifier un peu plus. C'est pas évident de vous regarder et en même temps de se regarder dans le téléphone. Mais enfin, on va essayer de s'en sortir. Je ne suis pas habituée, on a nos habitudes dans la salle de bain. Alors moi, je ne mets pas spécialement d'anti-cerne. Hein. Clairement. Alors normalement, j'ai déjà à la base, j'ai peu de cernes. Donc c'est assez... Alors, j'en mets un peu partout. Vous allez trouver que ma technique est étrange. Mais en même temps, je trouve que c'est celle qui, moi, fonctionne bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un challenge. Voilà, j'en ai pratiquement plus dans la main. J'avais fait un challenge en début d'année sur le sucre. Et du coup, j'avais arrêté de manger du sucre. Alors quand je dis le sucre, hein, c'est le sucre raffiné. Et j'ai tenu un certain temps. Alors après, j'ai repris une consommation. Mais le peu de temps là où j'ai arrêté de manger du sucre, ça a fait un bien incroyable à ma peau. Comme quoi, il y a une vraie relation, bien sûr, entre ce que l'on mange et l'état de sa peau. Donc ça, c'était vraiment très bien. Alors, bien sûr, je vous mettrai toutes les références des produits ou des recettes que je vais vous proposer dans la vidéo, dans la barre sous la vidéo. Voilà. Alors la première couche, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien, j'étale bien. Voilà, j'en mets vraiment un petit peu partout. Je trouve que ça donne un coup de fouet. Alors j'essaie de ne pas en mettre sur les lèvres, mais enfin. J'ai envie de dire, là, voilà. J'en ai vraiment mis très très peu. Hein. J'ai mis une petite noisette. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais en récupérer un peu plus. Donc là, sans mélanger avec l'huile. Hein, pour vraiment aller là où j'ai l'impression qu'il manque. Là aussi, je laisse quand même beaucoup ma peau faire. J'ai du mal à voir, je vois un peu mieux dans la salle de bain. Il faut peut-être que j'arrive à me rapprocher. Je trouve ça sympa de faire cette expérience avec vous. J'aime beaucoup ce fluide, hein. En tout cas là, ce fond de teint. Alors j'ai pas de partenariat avec les marques que je vous propose, hein. C'est vraiment, voilà. Je vous indique comment moi je fais. Je trouve que là, c'est sous les yeux ce matin que c'est un peu plus marqué. Faut dire que Noah, il nous a réveillés cette nuit et qu'après j'ai eu du mal à me rendormir. Alors, pour toutes celles qui se posent la question, peut-être parce que vous nous rejoignez, vous me rejoignez, vous ne savez pas, je trouve aussi que c'est intéressant de connaître l'âge. En fait, je vais avoir 42 ans. Et très sincèrement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 42 ans. J'ai l'impression d'être restée bloquée à la trentaine. Bon, ça me va très bien. Mais voilà. Donc ça vous donne aussi un aperçu du type de peau, de ce qu'on peut obtenir peut-être. Je trouve que c'est pas mal voilà, d'avoir ça. Là, je pense que c'est pas mal. Ça fait vraiment un teint très léger.
On a retiré un petit peu les imperfections, les rougeurs. Voilà, ça unifie, ça unifie le teint sans en mettre 3 couches et ça passe inaperçu presque, j'ai envie de dire. Alors ensuite, j'aime bien utiliser une petite poudre un petit peu matifiante et peut-être pour redonner un petit peu de couleur aussi sur le visage. Parfois, ce sont des poudres que j'achète dans le commerce, mais là, je n'en ai plus. J'aime aussi fabriquer pas mal de mes produits de beauté et des produits de maquillage. Et ça, c'est la poudre que je fabrique, une poudre matifiante avec uniquement des ingrédients naturels que j'aime énormément. Pour réaliser votre poudre, il vous faudra 20 g d'arrow-root biologique, 5 g de cacao en poudre crue que je trouve en magasin biologique, une cuillère à café d'argile verte biologique et une pincée de cannelle en poudre. Mélangez soigneusement les poudres les unes avec les autres et rectifiez la couleur en ajoutant du cacao. Prenez un pot que vous aurez préalablement bien lavé, dans lequel vous pourrez conserver votre poudre. Moi, c'est un pot spécial cosmétique qui me permet de stocker du maquillage. Et voilà, votre poudre matifiante faite maison est prête. Je vous mets la recette de la poudre matifiante sous la vidéo dans la description, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai aussi le lien, le nom de tous les produits que je vous ai présentés. Alors cette poudre, elle est extra, moi j'aime beaucoup. En plus ça sent le chocolat. Alors là j'en ai mis peu parce qu'encore une fois on est en hiver. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ajuster cette poudre, bien entendu, en fonction de votre peau. Si vous êtes plus foncé, vous allez mettre un petit peu moins de poudre. Enfin, voilà, on essaye de faire en fonction de soi. Et puis, l'été, quand on a pris un peu plus le soleil, on peut en rajouter un petit peu. Donc, j'ai un pinceau. C'est pareil au niveau des pinceaux, dans ce que j'ai. Dans ma trousse de beauté, je vous montre. J'ai ce premier pinceau-là que j'ai acheté. C'est la marque Lily Lolo. J'aime d'ailleurs aussi beaucoup leur mascara. Ça fait des années que je connais cette marque et j'aime beaucoup ça. Donc j'ai un petit pinceau de chez Lily Lolo et puis après je vais avoir un plus gros pinceau, bien entendu, pour le reste. Là aussi, c'est assez léger et je pense que forcément, quand je suis en train de le mettre, là, vous voyez peut-être pas la différence. Alors, ça va être dans tout le reste, hein, mais voilà, on en met tranquillement et pas trop. J'aime vraiment pas, en fait, qu'on voit le maquillage. Non, c'est pas mon truc. Donc, utilisez peu de bons produits, ça, oui. Et puis après, hop, j'ai le pinceau un petit peu plus gros. Et ça sent bon. Ça sent bon et je trouve ça génial, moi, d'utiliser du chocolat, des produits comme ça pour faire son maquillage. Je trouve que on n'est pas du tout dans la même sensation que quand on achète ces produits. Faire soi-même ces petites potions, son maquillage, eh bien forcément il y a toute l'énergie qu'on va mettre avec, toute la magie. Et ça c'est chouette. Ça c'est très très chouette. D'ailleurs, je vais vous proposer un cercle prochainement sur les potions. On va pouvoir parler, je vais pouvoir vous donner toutes mes recettes. Et voilà, c'est une avant-première, là, ce que je vous dis, en confidence entre vous et moi.
Et donc soyez attentifs sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, ce cercle des potions, où je vais vous partager pas mal de recettes, et puis on parlera de plantes, on parlera de jardin, d'utiliser les plantes en magie, dans la vie de tous les jours, en cosmétique. On se fabriquera peut-être des boissons, enfin voilà, bref. Je ne sais pas si vous voyez parce que la lumière n'est pas exceptionnelle, hein. Je suis désolée, aujourd'hui il fait assez gris. Et du coup, voilà, est-ce que vous voyez la différence? J'espère. En tout cas, moi, clairement, je la ressens au niveau de ma peau, là, de la texture. Hop! Allez, on va arrêter là. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, c'est déjà effet meilleure mine. Alors, normalement, je peux rajouter aussi un petit peu de blush sur le côté. Fabriquer des choses aussi pour les lèvres, mais là j'ai plus de poudre de betterave, donc je n'en ai pas. Donc quand c'est comme ça, j'utilise d'autres choses. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, moi, c'est un petit coup dans les sourcils pour remettre ça, enlever la poudre. Voilà, faire un hop. Alors c'est une petite brosse à sourcils. On voit qu'elle a vécu aussi. La petite mémère, elle a été cassée, mais c'est bien pratique, alors on continue de l'utiliser. Mascara, alors j'avais celui de Lily Lolo, hein, je vous en ai parlé juste avant, voilà, je vous montre la marque, pardon. Là en ce moment, j'ai un mascara de chez Charlotte Makeup aussi, je trouve plutôt pas mal. Ce ne sont pas des mascaras waterproof, j'aime pas quand ça colle sur mes cils et quand j'ai besoin d'une tonne de produits pour me démaquiller. Donc un petit peu de mascara, c'est bien. Et là, ça permet d'allonger les cils. Alors, c'est une grande première de me maquiller comme ça, pour moi. Je ne sais pas si je ne vais pas faire des bêtises parce que je ne vois pas très bien ce que je fais. L'idée là, c'est vraiment pas de vous montrer un maquillage super sophistiqué, hein. Mais juste un maquillage, voilà, au naturel. J'ai l'impression que je déborde sur les côtés. Ça souligne quand même le regard. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir du mascara. Bon, je pense que c'est pas mal. Vu comme ça, on va dire que ça le fait et que c'est bien. Donc on peut très bien aussi faire son mascara soi-même. Je l'ai déjà fait. Faire un baume, un rouge à lèvres. Là, je vais utiliser un rouge à lèvres. Je n'en ai aucune idée de la marque. C'est extraordinaire. Non, je cherche. Il n'y a pas de marque. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai un petit élastique avec, mais un petit rouge à lèvres. D'ailleurs, je pense qu'il va être un petit peu au bout et que je vais le laisser. Donc, ce qu'on peut faire avec un rouge à lèvres quand on n'a pas de baume aussi, des fois, c'est ce que je fais. C'est qu'en fait, je vais utiliser le rouge à lèvres pour aller faire un petit peu de... rehausser les pommettes. Mais alors, vraiment très, très peu. Hop. Et je rehausse très légèrement. Alors là, c'est un peu sec. Mais ça fonctionne bien. Ça permet de mettre un petit peu de gaieté, de rougeur au niveau de la pommette. Et puis après, on peut en rajouter. Alors, le rouge à lèvres, franchement, c'est pas ce que je mets le plus, hein. Alors, concernant mes cheveux, parce que j'ai aussi beaucoup de questions, mes cheveux, je les lave une fois par semaine. Avant, je les lavais plus et j'ai vraiment essayé d'espacer pour éviter d'avoir trop de shampoing, que le cheveu graisse trop vite. Autre chose que je ne fais pas, je ne me brosse pas les cheveux. Sauf quand je viens de les laver, je les brosse et après je les sèche. Mais sinon, en fait, le matin, je ne brosse pas mes cheveux. J'aime bien avoir cet effet un petit peu naturel, coiffé, décoiffé.
Et si je les brosse, je vais avoir quelque chose de super droit, super raide, que je trouve pas joli. Donc je les laisse vraiment au naturel, eux aussi. Voilà, des choses naturelles, et j'aime utiliser des shampoings naturels. Alors, dans ce que j'utilise en ce moment, il y a la marque Comme Avant. Je vous montre leur shampoing. C'est une marque dont je vous avais parlé à Noël et qui m'a gentiment envoyé quelques produits pour que je les teste. Entre autres, ce shampoing, je vous montre. Voilà, c'est un shampoing solide qui sent très bon aussi. Et du coup, zéro déchet. On aime biologique, vegan, enfin bref, tout comme il faut. C'est français, c'est cool. Et c'est un shampoing du coup que je vais utiliser en 2 passes sur mes cheveux. Et je prends du temps pour masser mon cuir chevelu, pour voilà, un moment en conscience, un moment avec moi, avec ma chevelure. J'aime bien ce shampoing. Alors après, peut-être qu'il peut ne pas convenir si vous avez des cheveux peut-être trop secs, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, quand vous passez d'un shampoing traditionnel à un shampoing biologique, un shampoing de ce type, c'est normal d'avoir un moment où vos cheveux, ça va être un petit peu étrange. Tout ça, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Et puis après, je complète avec l'après-shampoing, donc de la même marque, à l'huile de chanvre. Là aussi, je vous le montre. Je les ai fait sécher avant. Voilà à quoi ça ressemble. Et là aussi, je vais passer l'après-shampoing sur mes cheveux, sur mes pointes. Je vais éviter de faire vraiment toute la zone du crâne, du cuir chevelu. Je vais passer plusieurs fois le savon ou dans mes mains et ensuite je vais laisser agir un petit peu l'après-shampoing avant de rincer. Ça, c'est vraiment la partie routine nettoyage de mes cheveux. Après, je peux faire des masques ou d'autres soins. Là, j'ai pas prévu de vous en parler, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo plus complète où on parlerait que chevelure, produits, masques, produits naturels et ce genre de choses. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que cette beauté extérieure, elle vient de l'intérieur. Moi, j'ai vraiment évolué sur ma peau, sur mes cheveux, sur mes ongles, à partir du moment où j'ai pris conscience que je ne pouvais pas utiliser que des produits pour l'extérieur. Alors quand je dis ça, c'est les produits de beauté dont on a parlé, des crèmes ou autres. Mais j'ai aussi besoin de me nourrir de l'intérieur. Et ça vient de l'alimentation, ça vient d'une reminéralisation par exemple. Et comment j'ai obtenu ça, comment j'ai vraiment eu un coup de boost au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, ça a été la première chose en consommant des jus de légumes. Et c'est pas un jus de légumes de temps en temps comme ça, c'est de mettre une routine en place et de consommer un jus de légumes par jour. Il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes, pas besoin d'en avoir 3 litres, sauf si vous êtes en cure de détox, pourquoi pas. Mais sinon, un vrai jus de légumes, et j'insiste sur le jus de légumes. L'idée, c'est pas d'avoir un jus de fruits, mais un jus de légumes. Donc ça peut être une bonne piste si vous avez aussi envie comme ça de reprendre de la santé, parce que ça va avec, et puis d'améliorer votre peau, l'élasticité de votre peau, la souplesse. Ça joue vraiment beaucoup. On peut préparer sa peau au soleil par exemple avec des jus de carottes. Enfin, il y a plein de possibilités qui vont vraiment aider et booster. Et moi, ça fait des années que je l'utilise. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste en haut si vous avez envie d'aller voir mon extracteur de jus et ce que j'utilise, parce que peut-être que ça pourra vous aider aussi à comprendre certaines choses et à mettre en place certaines choses pour vous. Donc ça, c'est la première chose, cette espèce de reminéralisation de l'intérieur. Et d'ailleurs, cette reminéralisation, elle peut être faite par les jus, mais elle peut aussi être faite avec de l'argile. Hop, je vous montre un petit paquet d'argile qui est ouvert. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, c'est de l'argile verte, de la marque Argilette, que je trouve en magasin biologique aussi, sincèrement. Donc cette marque d'argile, je vais l'utiliser, moi, bien évidemment, on peut faire des masques d'argile verte, mais pas que.
Sachez qu'il y a d'autres couleurs d'argile. Il y a de l'argile jaune, l'argile rose, l'argile violette. Il y a tout un tas de types d'argile qui peuvent et qui correspondent à votre type de peau. Donc je vous invite là aussi à vous renseigner sur quel type de peau et quelle argile. J'ai fait d'ailleurs, je vous avais fait tout un tas d'histoires en story. Je vous avais parlé de ça et je vous avais vraiment décrit les différences, les différents types d'argile. Donc si vous avez envie, si vous êtes abonné, et je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage pas mal de choses. Donc sur Instagram, en story à la une, vous retrouvez l'argile et la cure d'argile aussi. Donc l'argile se met en extérieur, mais ça se prend aussi à l'intérieur. Et ça permet de reminéraliser. Et tout un tas d'autres choses, hein, bien entendu. L'argile, en fait, c'est vraiment extraordinaire pour aller fixer les impuretés qui vont être un petit peu partout dans votre conduit digestif. Et du coup, c'est une grande aide quand vous avez envie comme ça de détoxifier, de retrouver une belle peau parce que ça va agir absolument partout sur votre corps. Donc là, c'est aussi quelque chose dont j'avais envie de vous parler dans cette beauté au naturel parce que c'est vraiment quelque chose, l'argile comme ça, d'apaisant. C'est un anti-inflammatoire, c'est un alcanisant. Ça aussi, c'est extraordinaire pour pouvoir alcaniser notre corps. On sait qu'on est vraiment, pour la plupart, beaucoup trop acidifié par l'alimentation. Donc, une cure d'argile peut être vraiment efficace. Et là aussi, si ça vous intéresse, je vous mets des explications un petit peu plus en commentaire sous la vidéo. On est dans une énergie là de changement, de printemps. Je vous en ai aussi parlé et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est une cure de sève de bouleau. La sève de bouleau fraîche que l'on trouve en ce moment en magasin bio. Et là aussi, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire parce que ça va aider notre corps. Là aussi, ça va nous permettre, à la sortie de l'hiver, d'éliminer tous les déchets qu'on a pu accumuler. Et on sait bien que tout ça, ça finit aussi par se voir sur le teint, sur la peau. Donc, tout est lié, hein. On ne peut pas s'occuper que d'une partie sans traiter le reste. C'est vraiment l'ensemble qu'il faut voir, qu'il faut repenser. Et la cure de sève de bouleau, et bien là aussi, c'est très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup et ça facilite un drainage, un bon drainage au niveau du foie. On sait que pour la plupart, on est vraiment surchargé au niveau du foie. Donc voilà, je vous donne aussi quelques explications juste dans la description. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de tester cette cure, de vous lancer aussi là-dedans, ça peut être quelque chose de très très bien. Bien entendu, on peut aussi avoir des aides au niveau des compléments alimentaires et ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors là c'est pareil, j'avais envie de vous parler d'une marque que j'ai découverte il y a peu. C'est une marque qui m'a contactée pour me faire tester là aussi. Hein. Je ne suis pas payée pour vous parler du produit, ils m'ont juste envoyé gratuitement une cure de magnésium et j'ai choisi une cure de vitamine D. Voilà, je vous les présente. Donc, c'est la marque Naturamind. Là aussi, c'est biologique, c'est français. Et j'adore. J'adore les contenants. Ils sont en verre. Regardez ça. Donc, il y a les petites pilules à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez tout noté. Par exemple, là, le conseil, prendre 2 gélules en 2 prises, le matin et le soir avec un grand verre d'eau. Enfin, voilà, vous savez comment l'utiliser. Donc le magnésium, ça aide pour tout ce qui est stress, fatigue, ce genre de choses. Et la vitamine D, là aussi, pour plutôt avoir un petit peu plus d'immunité pour booster notre système immunitaire, ce qui est pas mal également. Donc c'est ce que je prends et franchement, je trouve que ça aide véritablement. Donc là aussi, ce sont des choses vers lesquelles vous pouvez vous fier et puis peut-être trouver des compléments en fonction de la période, en fonction des besoins que vous avez. Je pense que ça peut être une bonne chose d'aider son organisme, de prendre peut-être de la gelée royale par période, de la spiruline. Là aussi, la spiruline est un excellent ingrédient que l'on peut d'ailleurs mettre
dans un smoothie ou dans un jus de légumes, on rajoute une poudre de spiruline. Il faudrait que je vous montre ça, je vous montrerai ça sur les réseaux. Et du coup, on a des nutriments comme ça qui arrivent de l'intérieur et qui vont refléter une beauté au niveau des cheveux, au niveau de la peau et faire que vous vous sentiez bien. Là aussi, la beauté naturelle, ça vient de l'esprit. Et ça, c'est important également, que vous vous sentiez apaisé, que vous vous sentiez sereine. N'hésitez pas à prendre du temps pour écouter une petite méditation, pour vous ancrer, être dans l'instant présent, prendre du temps pour soi. Je pense que c'est aussi très très important. Alors là, voilà, j'ai essayé, je vois que la vidéo va être déjà assez longue. Je ne vous ai pas parlé d'autres produits que j'utilise, que ce soit des baumes. Je vous le montre rapidement. Là, par exemple, c'est un baume de nuit. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup, de chez Balade en Provence, bio, vegan, etc., fait en France. Je vous le montre, hein, c'est comme ça. Et ça, j'aime bien le soir. Donc, en fait, je vais me passer, quand j'en ai besoin, le baume. C'est vraiment assez gras et nourrissant. Et j'aime beaucoup aussi leurs produits. Ils font un nettoyant visage que j'aime bien également, qui va m'aider le soir. Souvent, c'est ce que j'utilise le soir pour démaquiller mon visage. Voilà, j'ai été vraiment très très contente de partager ce moment avec vous, cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez vos questions, vos réactions en commentaire. J'aimerais aussi que vous me partagiez vos produits et ce que vous utilisez, parce que c'est comme ça dans l'échange que moi je vais connaître de nouvelles choses et vous également. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. I saw the ending before the movie was done. I got